Fidèles internautes, salut, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Mes salutations à vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne. Comme je vous ai toujours dit, ne pas vous dire un merci. Ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous que notre chaîne fonctionne. C'est grâce à vous que nous existons. Ok? Oui, juste tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons plus de 1 million de channels YouTube. Mais si vous avez quand même un certain nombre de gens qui se sont donné les luxes, qui se sont permis de s'abonner sur votre chaîne, il y a quand même de quoi le dire. Un grand merci parce qu'ils sont là. Vous êtes abonnés sur notre chaîne. À chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous êtes là pour suivre la vidéo, partager, commenter, nous faire parvenir vos suggestions. En tout cas, je ne peux que vous dire merci. Comme je l'ai toujours dit, ici chez nous, tout se passe dans le respect, dans les normes. Si vous voulez intervenir, si vous voulez nous faire parvenir vos suggestions, notre numéro de téléphone est là. N'hésitez pas de le faire, en tout cas dans le respect, hein, comme ça a toujours été le cas, ça va très bien se passer. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour une histoire qui ne m'a pas vraiment arrangée. Alors, comme vous le savez très bien sur notre chaîne, nous parlons de tout et de rien. Nous abordons des faits divers, de faits de société. En tout cas, nous essayons de les traiter, venir un peu le partager avec vous. Vous, comme moi, je pense que vous avez suivi la semaine dernière ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est l'affaire de cette dame que vous voyez là, que j'ai affichée, avec le monsieur qui est là, qui peut-être certains parmi vous connaissent ce visage. C'est bien un monsieur qu'on appelle le Papa Mike. On les appelle les combattants. Voilà, le résistant ou les combattants, les activistes, voilà. Il a fait la connaissance de cette jeune dame sur les réseaux sociaux. Bon, je trouve ça normal parce que ça arrive, hein? Les réseaux sociaux de nos jours ressemblent un peu comme un marché, un lieu où on peut faire des rencontres, bonnes ou mauvaises. Ça dépend de la manière dont on met dans la bune. Alors, monsieur Mike, Papa Mike a fait la connaissance de cette jeune dame. Malheureusement, son nom m'a un peu échappé tout au long de l'émission. Sokomboneye, je vais vous le dire. Ils ont commencé à échanger d'abord en live, voilà. Ils ont commencé à s'échanger des messages, des textos, des sexos, tout et tout. C'était vraiment une histoire d'amour entre les deux. Ils ont jugé bon de se rencontrer. Papa Mike a invité la sœur, la fille, la dame ou la demoiselle. Elle a effectué le déplacement, ils se sont rencontrés, ils sont allés au restaurant, je crois, ils ont mangé ou quoi. Ils se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel. Arrivé dans la chambre, le monsieur s'est excusé, il est parti. Il a dit à la dame, non, j'ai une urgence, on m'a appelé, tout et tout, je reviens. Alors, il est parti, il a mis du temps, la fille, ça a commencé un peu à l'inquiéter, elle a commencé à se poser beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui se passe? On vient à peine d'arriver, tout et tout. Alors, le monsieur n'a plus rappelé, mais quand elle essayait de regarder en ligne, elle voyait que le monsieur était connecté, mais le monsieur ne communiquait pas avec elle. Bizarrement, rien ne s'est passé. En tout cas, pour moi, je ne pense pas que ça pouvait être un problème, ça pouvait faire un débat, c'est quelque chose qui pouvait même rester comme ça en coulisses entre les deux. Il y avait moyen de gérer cette situation comme deux adultes. Malheureusement, notre soeur n'a pas été sage, moi j'appelle ça comme ça, elle n'a pas été sage, elle est venue sur les réseaux sociaux pour se plaindre. Pour se plaindre comme quoi, j'ai rencontré un monsieur sur les réseaux, tout s'est passé très bien, il m'appelait chérie, il m'appelait bébé, on a pris rendez-vous, on s'est retrouvé à l'hôtel, il m'a abandonné, il n'est plus revenu. Bon sang. Je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui ne va pas avec nos sœurs congolaises? Pourquoi nos sœurs congolaises veulent toujours tout étaler sur les réseaux sociaux? Il suffit qu'elles puissent avoir une relation
Une relation amoureuse qui ne dure peut-être que d'une semaine. Ce sont des posts et des photos sur les réseaux. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas moyen de gérer certaines histoires ou certaines relations aussi dans la discrétion jusqu'à ce qu'il y aura quelque chose de sérieux. Quelqu'un qui te drague, tu ne le connais pas encore assez, mais tu te permets d'exposer cette personne-là sur les réseaux sociaux. Ça, c'était juste une parenthèse. Revenons sur le cas de papa Mike avec sa fille ici. L'homme te drague sur les réseaux sociaux. Ok, tu acceptes. Vous vous échangez, tout et tout. Voilà, vous vous allumez. C'est parti. Le jour de votre première rencontre, vous vous rencontrez, la personne te voit, mais tu réalises qu'Akini, il est parti pour ne plus revenir. C'était vraiment important que tu viennes sur les réseaux sociaux étaler cela. Tu es venu sur les réseaux sociaux, tu as parlé ce que tu as parlé, tu as raconté des histoires. Ça tourne au ridicule, madame. C'est une honte. Et l'homme, à son tour maintenant, décide aussi de venir sur les réseaux, donner sa version des faits. Maintenant, la version de l'homme n'est pas très bonne à écouter. L'homme a donné ses raisons, il a dit pourquoi il n'a pas pu rester avec toi dans cette chambre. Selon lui, tu sentais. Il y avait une odeur pas très bonne que lui ne pouvait pas supporter. C'est lui qui a dit. Et tu es encore revenu sur les réseaux sociaux pour venir dire non, moi je travaille, j'utilise de parfum, je me lave avec un tel savon, je ne peux pas sentir. Ce qu'il dit là, il ment. Attends, ma soeur, tu fumes quoi? Pourquoi de fois vous voulez vous exposer en vedette pour rien? Vous voulez vous faire passer pour des produits remarquables, même dans des bêtises. Là, je m'adresse à nos sœurs de la communauté congolaise. Parce que cette sœur est congolaise comme moi. Et souvent, ce genre d'histoire se passe souvent dans la communauté congolaise. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec les filles congolaises. Quelqu'un te drague aujourd'hui, demain tu publies la personne sur les réseaux sociaux. Attends, tu étais en carence d'amour ou quoi? Voilà, maintenant ça tourne au vinaigre. L'homme commence à raconter des histoires pas très bien à ton égard. Tu n'es pas le genre de fille, il te voyait à distance, il ne pensait pas. Attends, tu n'es pas obligé de venir sur les réseaux sociaux et commencer à te justifier. Comme quoi, non, il raconte que je sens, moi je ne sens pas les odeurs qu'il dit là et c'est faux. Attends, tu es malade? Tu fumes quoi? Il y a des hommes qui ne supportent pas la saleté. Je ne confirme pas, je ne dis pas que ce qu'il a dit est vrai et que réellement tu sentais. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais tu sais, nous vivons dans un monde qui est très compliqué. Ok? Il y a certaines histoires qui se passent ou qui se font spirituellement. Tu peux être là, tu es une très belle femme. Tu es propre, tu dégages bien, tu dégages une bonne odeur. Tu sens très bien, tu utilises des bons parfums. Mais spirituellement, on t'a tellement travaillé à tel point que à chaque fois que tu rencontres un homme, que cet homme-là ne reste pas avec toi. Et ces genres d'histoires peuvent se manifester de plusieurs façons. Tu peux être là, tu rencontres un monsieur, dès que le monsieur se présente devant toi, il sent une odeur là qu'il n'arrive pas à expliquer. C'est peut-être ton cas, ma soeur. Au lieu de venir sur les réseaux sociaux, vouloir commencer à te justifier, vouloir te passer, je ne sais pas moi, en vedette, que tout le monde sache que tu as eu à entretenir une relation online avec papa Mike, va plutôt prier. C'est ça. Va plutôt prier, va demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Comment un homme peut te sentir, un homme peut affirmer que tu sens mauvais aussi longtemps que ce n'est pas le cas. Et il faut aussi savoir qu'il y a certaines personnes qui dégagent des odeurs dans leur corps. C'est tellement naturel pour eux qu'eux-mêmes ne sentent pas cette odeur-là.
Donc c'est quelque chose avec lequel tu vis, donc toi tu trouves ça normal. Or en réalité c'est une odeur qui indispose certaines personnes. Ma soeur, je ne dis pas que c'est comme ça que tu es. Mais ce que moi je n'ai pas seulement aimé, c'est la manière dont tu as géré cette affaire. Tu n'étais pas obligé de venir sur les réseaux sociaux. Tu as rencontré un monsieur, oui. Tu es tombé sur son charme, oui. Lui aussi de loin est tombé sur ton charme, oui. Vous avez commencé à vous amouracher au téléphone. Tout allait très bien. Mais quand vous vous êtes vu le jour de votre première rencontre, le monsieur a réalisé que tu ne répondais pas à ses attentes, si on peut le dire. Ce n'est pas ce qu'il attendait. Il a pris la fuite comme une grande personne, poliment. Il ne t'a pas mougou. Il ne t'a pas embrassé. Il ne t'a pas friponné. Il ne t'a pas framponné sur les corps. Il ne t'a pas touché. Il n'a rien fait. Il s'est retiré en grande personne. Pourquoi toi, tu dois maintenant venir sur les réseaux sociaux te plaindre parce qu'un homme t'a abandonné dans une chambre d'hôtel? Peut-être Dieu t'a épargné, tu ne sais pas. Tu étais obligé de venir sur les réseaux. Ma soeur, là. Pourquoi vous voulez toujours vous humilier comme ça? Tu veux donner l'impression comme si tu étais une femme ou une fille, je ne sais pas moi, désespérée. Alors pour toi, ton rencontre avec ces messieurs, les qui rencontrent moi, je ne sais pas moi, qui pouvaient changer ta vie ou comment, tu viens faire du bruit sur TikTok. Mais attends, réfléchissons un peu en adulte. Tu étais vraiment obligé de venir sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es vraiment, vous êtes obligé de tout étaler sur les réseaux sociaux? On est vraiment obligé de savoir avec qui tu mourras sur les réseaux sociaux. Pourquoi? C'est ta vie privée. Il y a certaines relations que tu peux d'abord gérer. Si la chose n'est pas encore sérieuse, madame, gère cette relation en coulisses. Venir t'exposer sur TikTok, ça ne va pas te faire avancer à quelque chose. Vous venez souvent comme ça exposer vos gars sur les réseaux, exposer vos gosses sur les réseaux. Après 1 ou 2 semaines, lorsque ça capote, les photos commencent à disparaître une par une. Et c'est quoi l'affaire en fait? Tu étais vraiment obligé de venir sur les réseaux sociaux. Peut-être que Dieu t'a épargné. Dieu n'a pas voulu que ces messieurs puissent aller très loin avec toi. Donc toi, tu t'étais déjà préparé à ton premier rendez-vous. Dans ta tête, tu savais déjà que tu allais te faire mousser. Donc tu t'es préparé en corps et âme. Et comme l'affaire n'a pas marché, on ne t'a pas mougou, tu viens pleurer sur TikTok. Tu voulais seulement que tout le monde sache que ce papa-là t'avait dragué sur TikTok. Pourquoi? C'était vraiment obligé. Et tu es là à parler. Je m'étais bien préparé. J'avais pris mon peignoir. Oh, donc toi, tu as payé. Oh, même quand je prenais mon train, on s'est changé. Il savait que je venais. Il m'appelait bébé. Attends, on ne t'a jamais appelé bébé. C'était ta toute première fois. On ne t'a jamais appelé chérie. Comme tu as rencontré quelqu'un qui t'a appelé chérie sur les réseaux, tu es devenue folle. Bon sang, c'est quoi? Apprenez un peu à vous respecter, madame. Arrêtez un peu chaque fois à nous faire insulter sur les réseaux sociaux. Parce qu'à cause de ce genre d'histoire, là, on va commencer à insulter les Quinoises. Toujours fin trop pour ce genre de comportement. Ce n'est pas bien. Apprenez un peu à vous respecter. Ça tourne en ridicule. Quelqu'un qui t'invite, oui. Si la personne disparaît, mais il disparaît. C'est tout à fait normal. Pourquoi ça doit te choquer? Moi, à ta place, en tout cas, je vais me réjouir. Je vais me réjouir, pourquoi? Parce que je vais d'abord commencer à me dire, peut-être que Dieu n'a pas voulu que quelque chose se passe entre moi et ces messieurs. Ne voyez pas toujours des choses d'un bon côté, non. Voyez les choses dans tous les deux sens. Peut-être que Dieu t'a épargné. Ce n'est pas tous les hommes avec qui vous devez mougou. La vie de beaucoup de gens ne marche plus. À force de mougou avec beaucoup de messieurs, tu as eu un mougou avec nous, pas tu, nous, hein? On s'aimait tous, je parle de nous. Je suis aussi une femme. Nous avons eu un mougou avec des hommes qu'on ne connaissait pas leurs états d'âme. Des magiciens, des occultistes, des féticheurs peut-être, tu ne savais pas.
Quelqu'un peut te faire la cour comme ça, toi tu penses que tu as affaire à une bonne personne. Or, la personne est dans des trucs occultes et tout ce qu'il veut, c'est utiliser seulement ton étoile. Et tout ça, la plupart de ces choses se passent lorsque vous passez des rapports sexuels, lorsque vous moussez. Mais tu rencontres quand même un monsieur, vous arrivez comme ça devant la tatami, la personne s'éclipse en grande personne. Mais attends, sois heureuse. Dieu n'a pas peut-être permis que tu te fasses mougou par un sorcier, entre guillemets. Je ne dis pas que papa Mike est sorcier. Mais Dieu t'a épargné peut-être à quelque chose. Tu étais vraiment obligé de venir sur les réseaux et vouloir nous étaler. Ou ton problème, tu voulais seulement te faire passer en vedette. Tu voulais que tout le monde sache que monsieur tel a eu aussi à te draguer. Ah, les filles congolaises, vous sont paramabé, hein? Pourquoi? Je n'ai jamais compris mes sœurs congolaises. Hein? Je suis de la communauté congolaise. Et je vois ces histoires se passent trop. La discrétion dans des relations... en tout cas, écoutez. Je ne te dis pas de cacher ton gars, ok? Je ne t'encourage pas de le faire. Si tu veux exposer ton monsieur, ça n'engage que toi. Mais c'est que moi, je dis souvent, si la relation n'est pas encore sérieuse, s'il n'y a pas encore quelque chose du sérieux dans cette relation, ça ne vaut pas la peine de venir exposer cela sur les réseaux sociaux ou de chercher à ce que tout le monde sache que vous mougoussez avec telle personne. Vous pouvez aussi mougou dans le silence. Hein? Vous pouvez aussi être là, vous entretenez une relation, vous vous mougoussez régulièrement, mais dans le calme. Il n'y a que vous. D'ailleurs, c'est bon. Vous vous gérez comme ça. Ça va vous éviter, ça va vous épargner beaucoup de problèmes. Au lieu de venir vous exposer à l'occasion de rien, demain ou après-demain, les choses ne marchent plus. Ce sont maintenant des pics. Vous commencez à venir nous balancer. Vous retrouvez dans des miniatures. Et souvent, arrêtez avec ces histoires. Si vous avez entretenu une relation avec une personne et que par après, les choses n'ont pas marché, ça ne vaut pas la peine de venir vous salir sur les réseaux. Apprenez à mettre fin dans vos relations comme de grandes personnes. La manière dont vous vous étiez rencontrés à deux. Apprenez aussi à terminer vos histoires comme ça, que personne ne sache. Il y a des gens qui ont divorcé, mais les gens n'ont jamais su qu'ils avaient divorcé. Vous serez seulement surpris ou surprise de voir l'homme un jour se remarier, la femme se remarier. Les gens commencent à se poser des questions. Oh, mais il était marié à un tel, elle était mariée à un tel. Bah ça, la divorce n'a pas comme deux adultes. Ils se sont séparés comme deux adultes. Mais toi, tu rencontres un monsieur, vous prenez rendez-vous. D'ailleurs, ça, c'était votre première rencontre. Est-ce que vous êtes obligé de mougou à votre premier rendez-vous? Vous avez eu le temps de vous échanger à distance. Votre première rencontre, vous pouvez vous rencontrer, maintenant vous vous regardez dans les yeux, vous avez le temps de parler, de vous poser des questions. Cette nuit-là pouvait être une nuit qui pouvait vous aider à mieux vous connaître maintenant que vous êtes en face. Donc toi, dans ta tête, tu pensais déjà que comme tu pars là, tu partais te faire mougousser. Ma soeur, tu avais les mampouilles, hein? C'est quoi? Et comme ça n'a pas marché, ça n'a pas été le cas, tu viens sur les réseaux. Il m'écrivait, il m'appelait bébé, il m'appelait chérie. Et ça fait quoi? Combien de messieurs ont eu à appeler des filles, des bébés, des chéris, de ma vie, de ma chose, de ma sou, rien que pour leur distraire des aventuriers. La plupart des hommes qui passent leur temps là à envoyer des pleins messages d'amour, ma poupée, ma ceci, la plupart ce sont des escrocs. Tu pouvais garder silence. Tu devrais, c'était vraiment important de venir sur les réseaux sociaux, commencer à étaler. Maintenant, il y a l'homme qui revient aussi pour donner sa version des faits. L'homme dit non, il a eu à t'abandonner dans la chambre parce que il a senti pardon, des odeurs là et il n'est pas ce genre. Il a vu que tu n'étais pas le genre de femme avec qui il pouvait passer la nuit. C'est toi qui as poussé ces messieurs
à se prononcer parce qu'il avait gardé silence. Tu es venu lui saluer sur les réseaux sociaux. Tu es venu sur les réseaux. Ce que tu rencontrais sur lui, tu racontais, pardon, sur lui, sur les réseaux, a fait en sorte que même nous tous, lorsque nous avons suivi l'histoire, on s'est posé des questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, en tout cas, quand j'étais suivi sur Nadia, chez Mama Congo, je me suis posé la question si tu n'as pas un problème dans ta tête. Je me suis posé la question si tu fumes quelque chose. Parce que ce n'est pas normal. Un homme te drague, oui. Il te fixe rendez-vous, vous vous rencontrez. Mais après échange et tout, il ne reste pas. Il trouve une excuse, il dit, il revient, il ne revient plus. Il avait déjà payé la chambre. Reste dehors, demain matin, fais tes clics et claques. Vas-y, libère, c'est tout. Tu ne vas pas venir te plaindre sur les réseaux sociaux. Ou tu voulais seulement que tout le monde sache que ce monsieur a eu à te draguer. Ok, maintenant on le sait, maintenant dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Arrêtez de vouloir vous faire coller les images de certains messieurs sur le corps, ma soeur. Tu aspires à l'avenir, tu aspires au mariage, tu es encore célibataire. Il y a certaines personnes, il ne faut même pas que les gens sachent que tu as eu à avoir une relation avec lui. Il y a des gens comme ça. Il ne faut même pas bailler les kawana. Les Congolais, c'est Sarani Inabiso. Il y a des gens qui ne font même pas chercher que le monde sache que cette personne a eu à te mougou. Parce que tu auras une image pas très bonne. Il y a des gens, même s'ils t'a mougou, on te demande tu nies. Il faut nier. Oui. C'est pas avec toutes les personnes qu'il faut dire oui. On a eu à avoir une histoire. Il faut dire non. Il y a un monsieur qui a dit ne peut se dire qu'il est mon ex que la personne avec qui on a un enfant. Si on n'a pas eu d'enfant, tu n'es pas mon ex. Ce n'est pas moi, oh. C'est quelqu'un qui a dit ça. Je ne fais que répéter les paroles d'une personne. Ne venez pas chauffer mon inbox. C'est un lundi, c'est une nouvelle semaine, un nouveau mois en plus, le mois de mai, ok, le mois de travail. Donc, ne venez pas chauffer mon inbox avec des questions bidons. Je ne suis pas d'humeur. Revenons à notre chèvre, je disais, on n'est pas obligé de tout exposer sur les réseaux sociaux. Ma soeur, quand tu as vu que l'homme avec qui tu avais rendez-vous, il est venu, il est parti, tu n'étais pas obligé de venir relater cela sur TikTok. Pour nos autres sœurs, en tout cas, je vous en supplie, mes sœurs congolaises. Je parle de ma communauté, hein, parce que moi, je suis congolaise de Kinshasa. Je parle de ma communauté. Mes sœurs quinoises, tout ce qui s'assomme, elles ont ce paradis trop. Et ça la quitte. Ok, il y a des fois, comportez-vous un peu comme des grandes personnes. Et ça la bien. Si quelque chose de pareil t'arrive, au lieu de venir sur les réseaux sociaux, pose-toi d'abord des questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines histoires peuvent se passer sur le plan spirituel. Peut-être qu'on t'a détruit, on a sali ton corps spirituellement. Tu es là, tu te vois comme ça, tu es une belle femme propre et tout. Or, spirituellement, tu vois, on a eu à renverser certaines histoires spirituellement sur ton corps. Et ces histoires-là ne se manifestent qu'en face d'un homme et l'homme qui te fait la cour. Et ou peut-être en face d'un homme, l'homme qui a peut-être des bonnes idées ou l'homme qui compte faire une belle histoire avec toi. Et tu vois ces genres de trucs se manifester, l'homme sent une odeur pas très bonne et l'homme voit, il commence un peu à réaliser que tu ressembles à une vieille femme, tu n'es plus la fille qu'il avait vue sur TikTok et tout. Comme sur TikTok aussi, vous adorez beaucoup de filtres, tu vois. L'homme a vu un peu une image là, avec trop de filtres, trop de make-up. Maintenant, quand il te voit comme ça en face, et tu viens de prendre ta douche, il réalise qu'en tout cas, la beauté qu'il avait vue là n'est pas celle qu'il voit en face. Tu vois, tu pouvais seulement garder silence. Tu ne devrais pas venir exposer cela sur les réseaux. Papa Mike aussi, ta façon de réagir ne m'a pas trop arrangé. Parce que quand la fille est venue sur les réseaux, la fille ne t'a pas insulté. La fille s'est posée seulement des questions. Comment tu es parti? Tu n'es plus revenu? Elle cherchait à t'appeler. Tu ne prenais pas ton téléphone.
Mais toi, tu viens, tu commences à relater, ce ne sont pas les genres de filles que je pouvais passer la nuit à papa. Les filles avec lesquelles toi, tu passes toute la nuit, les dames là sont comment? Elles sont comment? Elles sont comment? Parce que toi-même aussi, tu es comment, papa Mike? Tu n'es pas spécial. Tu es qu'un homme normal, un tonton normal qui parle son français, qui a sa barbe blanche là, avec ton chapeau de cowboy que tu mets de temps en temps. Comment on a aussi rappelé que nous allons tonton normal, playboy, mais tu n'es pas aussi grave pour venir dire à la fille que non, elle n'est pas le genre de femme avec lesquelles je pouvais passer la nuit. Attends, elle était seulement le genre de femme que tu pouvais draguer sur les réseaux sociaux, papa. Ah, attends, mon repère boy. Faut pas déconner dans le langage, papa. Tu n'es pas aussi spécial. Tu es un homme normal comme tous les hommes. Reviens sur terre. Ok? Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je veux vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Design, notre partenaire officiel. Vous voulez confectionner une robe de mariage, vous voulez faire des tenues, vous avez un restaurant, une école, bref. Vous avez besoin de très belles tenues de toutes cérémonies, catégories confondues. Allez sur Instagram, allez consulter, allez suivre Moussekou Fashion Designer. Vous ne serez jamais déçus. Mes salutations spéciales au mari de sa femme, Maître Bonheur Nzinga, le mari fidèle, l'homme qui est marié et fidèle à une seule femme, sa charmante et belle épouse, Solange Kiekengob. Ah oui, la bienheureuse de son mari, l'unique et la seule femme de Maître Bonheur Nzinga. Nadine Maïngi Matana, la maman de bébé Soraya, je te salue. Trésor là-bas, ta femme monétaire internationale. Loulou Petou, Tété Kassoussoula, honorable Papi Kadima. On est toujours ensemble. Depuis l'Australie, je salue la deuxième et la troisième lettre de l'alphabet française. Tu te connais? De là où tu es. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas. Notre numéro de téléphone est là. Vous pouvez nous contacter. 24 hours, on est ouvert pour raison de travail. D'ici là, portez-vous bien. Salut.